Pour avoir refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués du Niger à la 78e Assemblée générale de l'ONU, le gouvernement de transition au Niger accuse le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'agissements perfides qui sont de sorte à saper tout effort de sortie de crise dans le pays. Le secrétariat de l'ONU avait reçu des demandes à la fois du gouvernement déchu du président nigérien Mohamed Bazoum et du régime dirigé par le général Abdourahmane Tchani pour permettre à leurs représentants respectifs de s'exprimer lors de la réunion annuelle des dirigeants mondiaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. 2 mois après le coup d'État qui a renversé le président nigérien Mohamed Bazoum, le Niger vit sous les sanctions économiques ouest-africaines imposées depuis le 30 juillet 2023. Les prix des denrées alimentaires sont en hausse à cause de l'embargo. Un sac de riz de 25 kg importé coûte désormais 14 500 francs CFA contre 11 500 avant les sanctions. La République du Niger récuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de sape participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voix de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. Les effets du blocus avec la fermeture des frontières avec le Bénin ont un impact sur les stocks de médicaments dont l'essentiel des commandes transite par le port de Cotonou au Bénin qui génère 80% du fret du Niger.